qui va être dans la lumière ce soir? Regardez. C'est moi. ce prix. Est-ce que vous comprenez ce choix, messieurs, Sébastien notamment? Comment on peut refuser une sélection? Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Même si, est-ce que ça peut traverser la tête d'un joueur? Un nouveau technicien pour les Red Devils et un classiqueur qui s'annonce brûlant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout Foot. Salut les gars, j'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, nous, on est prêts pour cette demi-finale. Alors, depuis le début, ça là, vous n'êtes pas dedans. Au moment où on vous parle, l'Inter de Milan mène 2-0 grâce notamment à des buts de Marcus Thuram à la 38e et de Lautaro Martinez. Hier soir, il y a des très beaux matchs. Ça jouait à l'Emirates Stadium. Arsenal a littéralement marché sur le Real Madrid avec une victoire nette 3-0. Je vous le disais, cette semaine, on se concentre sur Vincent Aboubakar, impérial depuis le début de la compétition. Le capitaine des Lions indomptables termine meilleur buteur de la phase de poule avec 5 buts inscrits en 3 matchs. En gros, il les a blacklistés parce qu'ils avaient refusé quand on les a appelés. C'est quand même une sélection où on choisit les meilleurs joueurs du moment. Donc ça veut dire que quand toi-même on t'appelle et que tu dis que je ne peux pas parce que je ne me sens pas prêt, donc il va falloir que tu attends quand la sélection ou l'équipe ou le pays aura besoin de toi, ils vont t'appeler. On a Kylian Mbappé qui va s'exprimer un peu sur cette rencontre à venir et sur la difficulté ou non à jouer face à des équipes qui poussent un peu plus. On l'écoute. Ouais, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on s'est pas réveillé, on est rentré Un à la nouveau maison. trophée pour le Real, le Ghana et l'Algérie éliminés et un Vincent Aboubakar indomptable. Fini Carlo Ancelotti et place à Xabi Alonso, l'ancien joueur de la Casablanca, a changé de dimension depuis son passage à Leverkusen. Quelle est sa méthode? Qu'a-t-il changé avec les merengues? Un sujet de Bilal Boisini. Et enfin, on salue Seko Fofana, le capitaine des 100 et or, qui a permis au RC Lens de s'offrir une remontada historique. Alors, c'est qui le patron? Bon, vous m'entendez les gars? Réponse à partir de dimanche 9 janvier sur Canal+ Sport. Alors on a dit la Suisse qui domine l'Écosse dans cette deuxième journée de phase de poule. On va revoir les buts de cette rencontre. Et le Barça va devoir assurer ses arrières parce qu'il y a bien une équipe qui sait se sublimer quand la pression monte, c'est le Benfica. Alors, ce Barça a-t-il le niveau pour remporter la Ligue Europa? Vos pronostics en commentaire. Tournez la caméra pour qu'on puisse en profiter. On a aperçu la gauche Choc, Solange. Oui, c'est un travail. Elle a réussi à d'équipe. glisser. Mais est-ce que le sélectionneur va réussir justement à passer cette étape parce qu'il est quand même vivement critiqué et là il n'y a pas encore eu d'amélioration dans ce match? J'aime bien ta question dans ce match. Alors Osimhen, il est clairement l'homme de cette première mi-temps, on l'a vu partout. Il a été sollicité aussi par ses coéquipiers, il a eu du mal à finir ses actions et finalement il a concrétisé. Qu'avez-vous pensé de son match? Oui, alors je pense qu'à l'image de l'équipe du Nigeria ce soir. Il s'est passé des choses intéressantes sur les réseaux sociaux et c'est notre rubrique Pakpato. Allez, c'est le moment de se dire au revoir. On va vous donner rendez-vous dès demain à partir de 15h et on se quitte sur les plus beaux buts de la journée. Belle soirée à vous.